Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous parler du gluten, donc en collaboration toujours avec Casidomi. Et moi je suis Stella Chartier, conseillère en naturopathie. Avant d'attaquer cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur la prochaine vidéo que vous aimeriez qu'on tourne. Dites-nous si vous voulez qu'on parle d'une plante, d'une huile essentielle, d'une huile végétale, côté naturopathie, côté cosmétique. On a besoin de vous, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour que je prépare une future vidéo. Pour créer cette vidéo, je me suis inspirée d'un livre que je suis en train de lire. Réduire au silence sans maladie avec le régime signalé. C'est un livre de Jean-Marie Magnin. Les protéines des céréales actuelles, blé, orge, avoine, maïs, etc., ont subi de profondes mutations durant des siècles. Or, selon Jean Signalé, donc, les enzymes digestives de certains individus ne seraient pas adaptées à ces mutations. Un grain de céréales se compose d'une enveloppe, la péricarpe, qui entoure la graine. Cette graine, l'albumène, contient une association de protéines et d'amidon. L'analyse chimique de ces protéines met en évidence que 75 à 95% des protéines totales de la graine sont des prolamines et des glutélines. Ce que l'on appelle communément le gluten, en fait, c'est l'ensemble de ces deux groupes de protéines. Ce sont les prolamines qui posent problème. Plus leur taux est élevé et plus le risque de réaction intolérante est élevé aussi. On trouve le gluten en quantité importante dans le blé, dans l'épeautre, le kamut, l'orge, l'avoine et le seigle, c'est-à-dire un peu partout. D'autres céréales contiennent aussi des prolamines, le maïs, le riz, le millet, mais celles-ci ne posent pas de problème de toxicité. Par exemple, le riz renferme très peu de prolamines, environ 5%, ce qui explique cette tolérance. Le gluten peut entraîner une inflammation de l'intestin grêle, augmenter sa perméabilité et du coup avoir des répercussions sur l'ensemble de notre corps. En effet, il ouvre la porte aux polluants, ce qui dans le temps peut provoquer des douleurs abdominales, des lourdeurs digestives, de la fatigue, des coups de blues, de la constipation, etc. De ce fait, en consultation de naturopathie, je conseille souvent à mes clients d'éviter le gluten ainsi que les aliments dérivés, le pain, les pâtes, les pizzas, les gâteaux, la liste est longue. Petite astuce, pour vous rappeler facilement quelles céréales vous devez supprimer, retenez qu'un seul mot, BASO, B-A-S-O. Vous allez pouvoir vous souvenir du coup du blé, avoine, seigle et de l'orge. Cette astuce, je l'ai repérée dans le livre qui s'appelle « Les intolérances alimentaires, c'est fini ». En cuisine, les alternatives. Il y en a plein. Le gluten, en fait, il va faciliter la levée des pâtes, les rendant moelleuses et aérées. Lors de la préparation de vos plats sans gluten, vous n'allez pas obtenir le même résultat dont vous aviez l'habitude. Vous allez pouvoir ajuster en composant avec différentes farines et en ajoutant selon les cas des aliments complémentaires. Comment vous allez pouvoir remplacer la farine? Vous allez pouvoir utiliser de la farine de châtaigne, de la farine de quinoa, de sarrasin, de lentilles, de pois chiches, de millet. De mon côté, pour les farines, j'utilise donc, comme vous le voyez sur la table, ces farines-là. De la farine, j'adore faire mes pâtes à pizza, donc j'utilise un mélange à l'intérieur qui est à base du coup de farine de riz complet, etc. Donc sans maïs, sans gluten. Et puis ensuite, c'est souvent que j'achète sur le site de Casidomi tout un tas de farines sans gluten. Et puis je fais plein de tests et puis finalement le goût est quand même au rendez-vous. Et après, il faut s'habituer au niveau de la texture, mais il y a toujours des alternatives possibles, notamment par rapport à la farine. Pour remplacer le pain, par exemple, il existe des pains sans gluten que je trouve notamment chez Casidomi ou dans les magasins bio. Il existe aussi des galettes de riz, mais attention parce qu'elles sont à consommer à modération, parce que l'index glycémique de la galette de riz est parfois plus élevé que celle d'une gaufre. Pour remplacer vos céréales du matin, vous pouvez utiliser des flocons de sarrasin, de pois chiches ou de quinoa par exemple. Et puis concernant les pâtes, il existe des pâtes de riz et des pâtes sans gluten.
Personnellement, au début, j'avais beaucoup de mal avec ces pâtes, et puis finalement, sur le site de Casidomi, j'en ai trouvé qui sont vraiment pas mal. Vous pouvez penser au riz, au quinoa, au millet et au sarrasin si vous n'aimez pas les pâtes sans gluten. Concernant les gâteaux et la pâtisserie, le plus simple en fait pour pas lire les étiquettes, ça va être de réaliser soi-même ses gâteaux. Ses pâtes aussi à gâteau et son pain. Vous allez pouvoir trouver dans les magasins bio ou bien sur le site de Casidomi plein d'alternatives au gluten. Il y a d'ailleurs une catégorie pour ça. Il est important d'associer plusieurs farines afin d'avoir un meilleur résultat. Sachez qu'un accompagnement en naturopathie est vraiment intéressant lorsque l'on veut diminuer voire arrêter son apport en gluten. N'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur mon site internet natureandyou.com. Concernant cette vidéo, je vous l'ai dit, je me suis vraiment inspirée du livre donc, de Jean-Marie Magnin ainsi que le livre de Isabelle Mante, donc Les intolérances alimentaires, c'est fini. J'ai trouvé ces deux bouquins vraiment très intéressants et notamment très complémentaires à ma formation de naturopathie. J'espère encore une fois que vous avez appris plein de choses avec cette vidéo donc concernant le gluten et pourquoi il est important de le diminuer. Nous sommes là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, à partager cette vidéo et surtout, donc comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, nous dire eh bien, le prochain sujet qui vous intéresserait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt!